Alors Rusbutu, je pense que ça veut dire traîne savate. Donc c'est plutôt marrant comme, comme nom de club. Et voilà, donc on a 3 entraînements principalement. Donc un le mardi qui est un peu plus musclé autour de Plouganou. Un autre entraînement le jeudi sur Morlaix, donc soit dans les Venelles, soit dans la campagne environnante. Et puis le dimanche, c'est la sortie un peu plus conviviale. Voilà, et donc c'est un peu à la découverte des coins donc de campagne, donc soit légère, soit un parcours varié en campagne, voilà. Donc je pratique moi la course à pied en fait depuis maintenant une quinzaine d'années en fait. Moi j'ai commencé par faire de l'escrime pendant plus de 15 ans. C'est vrai qu'avec l'escrime je devais partir très loin, donc avec mes enfants après c'était difficile. Donc du coup j'ai fait le choix en fait de me mettre à la course à pied en fait. Okay. Donc c'était facile de prendre ses baskets et de partir comme ça en pleine nature. Je suis une sportive de toute façon. Je devais faire de l'athlétisme quand j'étais enfant, c'est-à-dire vers mes 13-14 ans. Mais j'ai une maman, puisque j'habitais la campagne, j'ai une maman qui n'a pas voulu que je fasse de l'athlétisme. Et du coup, j'ai attendu. Mon mari courait, je l'accompagnais dans les courses. Et quand mon deuxième fils a eu 10 ans, j'ai commencé à courir. J'aimais bien bouger et à un moment, pendant mes études, je me suis retrouvé en cité universitaire. J'avais pas d'autre chose que des baskets. Je me suis mis à courir. Et puis bon, finalement, ça m'a bien plu. Moi, je me suis mis à courir. En fait, je faisais un petit peu de montagne. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de courses. Et donc, je me suis mis à courir pour m'entraîner, pour me préparer à faire de la montagne. Pour avoir une bonne condition physique avant tout. Moi, ma première course, en fait, ça a été le marathon de Paris. Et je m'étais engagé avec très peu d'entraînement, donc ça a été quand même une galère. Mais à l'époque, il y avait, au marathon de Paris, il y avait 2000 personnes. Donc aujourd'hui, c'est un chiffre qui a complètement explosé, parce qu'on en est à 40 000, 50 000 participants. Donc quand on courait, quand on faisait le marathon de Paris il y a 40 ans, on avait l'impression d'être une élite. Voilà. Ouais. J'ai commencé des petites distances, puis petit à petit, au bout d'1 an, j'ai fait mon premier semi-marathon à Coatelan. Et j'ai gagné, j'étais première senior donc, de ma catégorie, donc c'était bien pour moi. Puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que je fasse mon premier marathon, c'était vers les 45 ans. Le bien-être. Le bien-être parce que, à part acheter des bonnes baskets, le reste on peut moins dépenser. Et puis on est bien parce qu'on est dans la nature. J'essaye de courir dans la nature, mais même quand je courais en ville, c'était bien. Quand je courais en ville, que je faisais mes préparations marathon dans la Haute-Savoie, je courais à 5h30 du matin. Qu'est-ce que je recherche? Il y a quand même un certain plaisir à courir et puis aussi c'est la convivialité.
Autant je fais aussi du vélo, parce que je fais du triathlon. Le vélo, ça ne me dérange pas d'être tout seul. Par contre, courir, j'aime bien voilà, être avec d'autres, échanger. Voilà, c'est recherche de convivialité aussi. Ouais. Bah, déjà d'intégrer un groupe, parce que c'est plus facile. Quand on est sur les sorties avec les groupes, en discutant, on ne se rend pas trop compte des kilomètres. Des fois, les gens n'osent pas venir parce qu'on dit que le dimanche, on fait 10-12. Puis bon, ils viennent, puis bah, ils se rendent compte qu'ils ont fait 10-12 alors qu'ils n'avaient pas fait plus de 8 avant. Ouais, normalement, généralement, ça passe mieux avec du monde. C'est vrai que, et après, tout seul, le problème, c'est qu'à un moment, pour ceux qui veulent progresser, on ne progresse plus parce qu'on se cale à une allure de confort, à une allure où vraiment on se sent bien et puis on ne se force pas trop. On essaie de se forcer à aller plus vite, mais à un moment, on réduit. Le Russe Trail existe depuis 4 ans et donc c'est une course nature qui a lieu sur le sentier côtier. Donc on part du camping de Primel et on revient au camping de Primel en fait. On part du camping de Primel en passant par le sentier côtier, on passe dans quelques propriétés privées et on revient par des terrains privés, des champs. C'est une course qu'on peut faire qu'une fois par an parce qu'on a les autorisations qu'une fois par an. Moi j'ai connu le trail en Haute-Savoie quand même, avant de venir ici. Mais j'ai fait beaucoup de courses de montagne par rapport à ici. Quoiqu'ici, ça monte beaucoup. Ça monte beaucoup, quoi qu'on en dise. Surtout le chemin côtier, qui n'est pas facile.